Comment devenir libre financièrement sans diplôme? Imagine que demain, tu n'obtiennes aucun diplôme supplémentaire. Pas de grande école, pas de piston, pas de salaire à 6 chiffres. Est-ce que ça signifie que tu es condamné à travailler toute ta vie pour quelqu'un d'autre? Non. Mais pour comprendre pourquoi, tu dois d'abord comprendre une chose que l'école ne t'apprend presque jamais. On t'a probablement appris à penser que ton diplôme détermine ta valeur sur le marché. Tu étudies, tu obtiens ton diplôme, tu trouves un emploi, tu travailles et tu attends que ton salaire augmente. Le problème, tu peux parfaitement réussir ce parcours et rester financièrement dépendant pendant des années parce qu'un salaire peut payer ton présent, mais il ne construit pas automatiquement ton avenir. Et c'est là que beaucoup de gens passent complètement à côté du problème. Pour devenir libre financièrement, tu dois arrêter de chercher uniquement un emploi qui paye bien. Tu dois chercher quelque chose de beaucoup plus puissant, une capacité à créer de la valeur. Parce que le marché ne récompense pas uniquement les diplômes, il récompense les problèmes que tu es capable de résoudre. Une entreprise a besoin de vendre, apprend la vente. Elle a besoin de contenu, apprend à créer du contenu. Elle veut attirer des clients, apprend le marketing. Elle veut automatiser son activité, apprend la programmation ou l'intelligence artificielle. Tu vois le changement? Tu ne demandes plus au marché de te donner une opportunité. Tu développes quelque chose dont le marché a besoin. Et c'est probablement la meilleure porte d'entrée lorsque tu n'as pas de diplôme prestigieux. Une compétence monétisable. Pas 10. Une. Tu deviens suffisamment bon pour résoudre un problème précis. Puis tu trouves quelqu'un qui a ce problème et tu lui proposes une solution. Au début, tu ne gagneras peut-être pas beaucoup, mais quelque chose d'important vient de se produire. Tu viens de découvrir que ton revenu peut dépendre de ta valeur créée et pas uniquement d'un titre inscrit sur un morceau de papier. Et à partir de là, tu peux commencer à augmenter tes prix, trouver de meilleurs clients et développer ton activité. Mais il reste encore un problème. Parce que gagner plus d'argent ne signifie pas être libre. C'est même parfois le début d'un nouveau piège. Tu gagnes 2000, tu dépenses 2000. Puis tu gagnes 3000, tu changes de voiture. Tu déménages, tu voyages davantage. Tu dépenses 3000, puis tu gagnes 5000 et tes dépenses finissent par atteindre 100 000. Tu gagnes plus, mais tu n'es toujours pas libre. Pourquoi? Parce que tu as augmenté ton niveau de vie sans augmenter ton niveau de liberté. Tu gagnes de l'argent, tu ne dépenses pas tout. Tu conserves une partie et surtout, tu utilises cette partie pour construire des actifs, une entreprise, des investissements, un produit, une audience, une marque, quelque chose qui peut continuer à créer de la valeur même lorsque tu n'es pas directement en train d'échanger une heure de ta vie contre de l'argent. C'est ça le véritable changement. Tu passes progressivement de « je travaille pour gagner de l'argent » à « j'utilise mon argent et mes compétences pour construire quelque chose qui peut me rapporter de l'argent ». Alors, est-ce que tu peux devenir libre financièrement sans diplôme? Oui, mais pas sans apprendre, pas sans discipline et certainement pas sans créer de la valeur. Ton diplôme peut t'aider à obtenir un emploi, mais ta capacité à résoudre des problèmes peut te permettre de créer tes propres opportunités. Et ton argent, lui, doit ensuite servir à acheter quelque chose de beaucoup plus précieux que des objets, du temps. Et si tu veux apprendre à mieux comprendre l'argent, développer tes revenus et construire progressivement ta liberté financière, alors abonne-toi à Noveris.